Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Si je parle d'un homme dans la vidéo et que vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Les messages sont des situations précises, donc ça doit vous parler dans la globalité. Si vous devez retirer trop de détails dans le message, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Dans la présentation de la chaîne, vous avez plus d'informations sur les guidances et tous les liens, que ce soit Instagram ou le site internet. Première carte. Ici, on me parle d'un homme barbu aux cheveux foncés. On me parle de temps ancien, de Moyen Âge. Peut-être une époque de guerre. Peut-être une époque de guerre par rapport à cet homme barbu. J'entends chevalier. J'entends sous les ordres du roi. J'ai vraiment cette idée de soldat par rapport à cet homme barbu et ces temps anciens. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de monarque et de royauté. J'ai l'impression qu'on met en lumière, j'entends une catastrophe. Une catastrophe entre, j'entends deux jumeaux. Et pour moi, ça fait suite à une guidance postée récemment là. Et par rapport à cet homme, donc ce jumeau, je ressens quelqu'un qui a été, j'entends, rejeté. Qui s'est senti rejeté par une femme, par l'autre polarité pour moi, dans la vie antérieure en question. On me montre qu'il y a eu plusieurs fois comme ça, où cette femme a dû faire un choix affectif. Un choix affectif avec un autre homme. J'entends un prince. Donc pour moi, quelqu'un qui était dans la royauté même. J'ai cette idée de rancœur ou de vengeance par rapport à l'homme barbu. Dans les vies antérieures en question, j'ai cette idée de rancœur et de colère du fait de ne pas avoir été choisi par cette femme. Et donc une notion de rejet très fort chez l'homme barbu. J'ai vraiment cette idée de rancœur qui pourrait expliquer, vous voyez, l'enfermement énergétique. Et j'entends aussi que ce jumeau-là s'est posé un obstacle dans la relation avec l'autre âme sœur. Quand je dis l'autre âme sœur, c'est l'autre possibilité affective de la jumelle. On insiste sur cette idée de château. Je ressens une jumelle, une femme qui, j'entends encore ce mot reine, qui était destinée peut-être à accéder au trône. On me montre quand même qu'un mur a été dressé entre ces deux personnes. Pour moi, qui étaient promises l'une à l'autre. Pour moi, il y a un mur qui a été dressé entre deux personnes qui pouvaient être fiancées ou qui étaient promises l'une à l'autre, là. J'ai vraiment cette idée d'obstacle.
Je ressens une femme dans les vies antérieures, possiblement la mère, j'entends du chat rejeté, enfin de l'homme barbu là, qui en avait après cette femme. Toujours par rapport à ce choix affectif. Il est possible que la mère de l'homme barbu dans les vies antérieures ait aidé cet homme à faire un emprisonnement énergétique. Je rappelle que je parle de vie antérieure et de karma, pas de ce qui se passe en ce moment-là. On me montre que les sortilèges en question ont beaucoup encrassé la jumelle. On me montre quelqu'un qui a quand même réussi à solder certains obstacles énergétiques. Le travail a été essentiellement fait sur le lien des fiancés. Je vais parler comme ça parce que ce sera plus pratique pour moi. J'ai une jumelle ici qui a fait son maximum pour retirer des obstacles énergétiques karmiques. Mais comme je disais dans une guidance, comme je l'ai dit dans la guidance précédente, le masculin devait retirer, nettoyer les obstacles énergétiques qu'il avait lui-même posés. Dans les guidances précédentes, je parlais d'un masculin qui devait retirer, j'entends, sa charge énergétique. Parce qu'au final, il s'est lui-même bloqué. Et en plus, j'ai l'impression qu'il a cumulé des histoires négatives. Par retour de karma. La carte. Alors, en plus de ce jumeau-là et de sa mère, dans les vies antérieures, on parle d'une sœur. En plus du jumeau et de sa mère, on parle aussi d'une sœur qui a été un obstacle, mais pas la sœur du jumeau, mais la sœur de l'autre âme sœur, l'autre homme, qui a été un obstacle dans cette relation aux deux fiancés-là. Et j'ai cette idée de chaos, de situations de crise qui ont frappé, j'entends, la jumelle. À la suite de toutes ces intrigues, obstacles, j'ai cette idée de coup du sort qui s'est abattu sur la femme, à la suite de toutes ces manigances de part et d'autre. Je ressens qu'il y avait d'un côté une rivalité amoureuse et de l'autre c'était lié à de la famille. J'ai l'impression qu'on cherche ici une solution pour essayer de nettoyer ça. Et je pense qu'on va trouver... Je pense ici qu'on va trouver une solution, mais les libérations seront, j'allais dire, houleuses. Ça risque de chahuter. Les libérations ici risquent d'être houleuses. Mais il y a une libération complète possible sur l'été, si vous engagez les nettoyages. Et je rappelle que c'est aux jumeaux, à l'homme barbu de faire le nécessaire.
Il faut travailler aussi sur cet aspect de rejet, sur la possessivité aussi, la jalousie. Je ressens des hommes ici qui peuvent être dans le déni de ces émotions-là, ou de ces traits de caractère. Mais on me montre quand même qu'il y a un aspect contrôlant chez vous. Contrôlant qui peut vous inciter à faire, j'allais dire n'importe quoi, à faire des choses en douce, sur le plan spirituel, mais c'est pas forcément bien orienté. C'est caché et c'est un peu malsain. On me remontre encore que la personne qui est bloquée là, c'est vous. On me montre qu'il faut nettoyer les 2 premiers chakras, racine et sacré. Le plexus solaire également. Et il faut travailler aussi à l'estime de vous-même. Et on me fait comprendre aussi que ce n'est pas la personne qui a été rejetée, mais dans les vies antérieures en question, on me fait comprendre que ce n'est pas l'homme qui a été rejeté, mais il y avait cette notion de destinée. Par rapport aux vies antérieures en question, il y avait cette idée de destinée. Et non pas de quelqu'un qui a été rejeté à cause de sa condition. Vous traînez comme ça depuis plusieurs incarnations ce boulet ou ces boulets énergétiques. On vous dit aussi d'employer votre clairvoyance autrement. Que ça ne doit pas servir à contrôler ou à fliquer l'autre. Ça doit plutôt être fait, voyez, dans une démarche saine. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas et que vous avez besoin d'éclaircir. La carte du dessus, on insiste encore sur cette goutte d'eau pour me dire qu'il faut nettoyer. Et aucune des 2 personnes n'est bien ancrée. Aucune des 2 polarités est bien ancrée ici, là. Que ce soit la femme ou l'homme. On laisse aux hommes ici une chance de nettoyer, de réparer, de défaire eux-mêmes. Si vous attendez que ça se fasse en face, ce sera plus douloureux. Dans le retrait, là. Et dans le retour énergétique. Alors, cette guidance est apportée pour plus d'informations concernant le jumeau. J'ai l'impression qu'il y a une demande qui a été faite à ce sujet pour en savoir plus. On dit aux jumeaux ici de se mettre en méditation et de solliciter ses guides, j'entends l'archange Raphaël, pour aider à nettoyer ce sortilège-là. Et apporter des énergies de guérison, que ce soit pour les 2 et le lien. Et aussi sur la jumelle. Et que la mise à jour se fera par le biais du coronal. On vous dit aussi qu'il faut sortir de votre tanière. Et d'arrêter de vous cacher. Que ce soit dans l'astral ou dans la matière. J'ai une question concernant la mère, de savoir si c'est la même âme que dans les vies antérieures. J'entends passer. Donc pas nécessairement. On dit qu'on a terminé
pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.